IS Infinite Stratos. Ishika, jeune garçon téméraire et ambitieux, fait partie d'une très grande école de pilotage utilisant des armes nommées Infinite Stratos. Armes uniquement contrôlables par des filles. Les filles du monde entier rêvent d'intégrer cette école légendaire qui fait tant parler d'elle. Seulement cette fois, ce sera un homme qui l'intégrera. En effet, Ishika est le seul homme capable de contrôler l'Infinite Stratos. Ishika, accompagné de Oki Shinonono, son ami d'enfance, devra prouver aux autres qu'il est digne et assez fort pour combattre et ainsi prouver qu'il a sa place au sein de cet établissement. L'anime a pour genre action, comédie, drame, romance, science-fiction, pour thème école, harem, militaire et compte un total de 24 épisodes. À savoir aussi qu'il est pour public averti puisqu'il contient de la nudité. Buzuchojo Machiavellis. Fudo Nomura est un étudiant fraîchement transféré dans un lycée qui a pour particularité de donner des armes à ses étudiantes afin de ne pas subir de harcèlement de la part des garçons. Peu de temps après son arrivée, notre héros devient la cible de Rin Onigawara, l'une des 5 combattantes à l'épée qui règne sur l'établissement. Afin de retrouver sa liberté, il devra vaincre les 5 jeunes femmes. L'anime a pour genre action, comédie, shonen, pour thème arts martiaux, combat, école, harem, et compte un total de 12 épisodes plus un OAV. Trinity Seven. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Kasuga Arata, un adolescent qui vit avec sa cousine Hijiri. Sa vie bascule quand il apprend que son monde est en réalité anéanti et qu'il n'existe que dans un monde virtuel qu'il a lui-même créé à l'aide d'un mystérieux grimoire. Lilith, élève de l'académie Magicus, a été envoyée pour retrouver le grimoire. Menacé de mort par cette dernière, Kasuga n'a d'autre choix que de rejoindre l'académie afin d'apprendre la magie et tenter de retrouver sa cousine. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantasy, romance, school life shonen, pour thème harem, magie, univers alternatif et compte un total de 2 épisodes. Serei Tsukai no Blade Dance. Dans un monde où les esprits existent, seules de jeunes filles timides et pures peuvent passer un contrat avec eux et devenir des élémentalistes. A priori, aucun homme n'a cette possibilité. Pourtant, Kamito Kazeaya est bel et bien devenu l'unique élémentaliste masculin. Admis à l'Académie des Esprits Areshia, il est ainsi le seul garçon à fréquenter cette prestigieuse école où les familles nobles envoient l'élite des jeunes filles en formation. En réalité, Kamito ignore comment il a acquis ses pouvoirs. En fréquentant l'académie, il espère en apprendre un peu plus sur son passé. Mais pour cela, il devra participer au grand tournoi Blade Dance où s'affrontent tous les apprentis élémentalistes. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance, pour thème école, harem, magie et compte un total de 12 épisodes. Tejina Senpai. Notre héros vient d'intégrer un nouveau lycée où il est obligatoire pour tous les élèves d'entrer dans un club. Alors qu'il cherchait un club calme et paisible, il tombe sur la présidente du club de magie, Tejina. Intéressé, il rejoint son club mais découvre peu après que son senpai est en réalité complètement nul en tour de magie. L'anime a pour genre comédie, ecchi, school life, seinen et pour thème club, école. Shimoseka. S'il y a bien un truc que je peux vous garantir pour cet animé, c'est que vous allez vous taper des grosses barres devant. L'histoire se déroule 16 ans après la mise en application de la loi au maintien à l'ordre public et de la morale pour le développement de la jeunesse, qui interdit le langage grossier ou les situations jugées indécentes en public dans le pays. Nous suivons le quotidien de Tanukishi Okuma, qui s'inscrit dans une école d'élite de bonne mort mais qui est enrôlée par l'organisation anti-système SOX de Ayame Kajo, une fille complètement tarée. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot pour la décrire. Ainsi, Tanukishi finit par prendre part aux actes terroristes obscènes contre l'école tout en évitant de se faire attraper par le conseil des élèves dont l'intelligente Anna, la présidente, et qui ne laisse pas l'adolescent indifférent. L'anime a pour genre comédie, ecchi, school life, shonen et pour thème école.
Okusama ga Seito Kaichu. L'histoire commence lorsque Izumi Hayato participe aux élections du président du conseil des élèves. Cependant, il n'est pas tout seul à vouloir être le président. Une jeune et belle fille nommée Wakana Ui se présente elle aussi aux élections. Cette dernière a fait des promesses d'amour et de romance en lançant des préservatifs dans le public. Ouais, rien que ça. C'est alors que notre jeune protagoniste perdit les élections et devint le vice-président. En rentrant chez lui, ses parents lui annoncent qu'il est victime d'un mariage arrangé et que sa fiancée n'est autre que Wakana Ui. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème école, harem, quotidien. My Girlfriend is Too Much to Handle. Haruka Shinozaki est un lycéen ordinaire qui décide d'avouer ses sentiments à la belle et intelligente Akio Kosaka. Avec surprise, elle accepte de sortir avec lui. Tout comme pour ses études, Kosaka prend sa relation avec Shinozaki très au sérieux. Néanmoins, elle adopte un comportement assez étrange en parlant régulièrement de sexe. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life et pour thème école, quotidien.